une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture. Le verset 13. Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes de nouveau rassemblés dans notre rendez-vous du dimanche pour poursuivre notre sermon sur « Qu'a-t-il dans ta main ?» Nous avons commencé avec le sujet « Je remplacerai » pour le mois de janvier. Et le mois de février, je vais nous inspirer à parler de « Qu'a-t-il dans ta main ?» C'est pour compléter la pensée du remplacement. Et nous avons dit que Dieu est capable de remplacer. Dieu est puissant, il peut remplacer les années qu'ont dévoré le gazam, le asile, la sauterelle. Il est capable de tout remplacer. Mais il y a un point capital. Dieu, pour accomplir quelque chose dans la vie du croyant, il faudrait que le croyant ait quelque chose au-dedans de lui. Et la première des choses que Dieu demande que nous puissions avoir, c'est d'abord la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est sur la base de la foi que Dieu agit. Frère Branham dit que même la création, Dieu a fait usage de la foi. Dieu a cru en sa propre parole pour que nous puissions avoir tout ce que nous contemplons, tout ce qui est création. Il fallait qu'il y ait la foi. Et c'est la même chose qu'il demande à l'homme. Et Frère Branham dit quelque part que malgré que l'homme est tombé, et même l'homme dans sa condition de péché, il a quand même la foi. Cette foi qui nous permet de croire en l'existence d'un Dieu. Cette foi qui nous permet de croire en l'existence d'un être suprême qui existe. C'est pourquoi même ceux que nous appelons les incroyants, vous voyez qu'ils se battent dans leur vie, ils travaillent dur, ils ont la foi que le lendemain sera meilleur. Et avoir ce courage de continuer à croire, même quand vous avez des échecs, même quand vous avez des difficultés, c'est parce qu'il y a la foi dans votre esprit. Et Moïse, lorsque Dieu a promis à Abraham de libérer le peuple d'Israël, vous allez remarquer que Dieu avait dit que je délivrerai par ma main puissante. Et quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu a besoin d'un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a besoin d'un homme. Quand le temps de l'accomplissement d'une promesse de Dieu arrive, Dieu a toujours besoin d'un homme ou d'une femme qui doit être disposé pour que Dieu puisse accomplir sa promesse par lui ou par elle. Amen.
quand nous croyons la parole, quand nous croyons le message, on ne doit pas penser que Dieu nous a permis de croire la parole juste parce qu'il faut croire. Non, Dieu nous appelle, Dieu nous place dans une assemblée, Dieu nous place dans une position, c'est dans un but, c'est qu'il veut nous utiliser pour quelque chose. Que ça soit une grande ou une petite mission, Dieu a besoin d'un homme ou d'une femme qui va prendre sous contrôle pour accomplir sa promesse. C'est pas si quelqu'un peut le monsieur. Dieu avait promis à Abraham que je vais délivrer Israël. 400 ans se sont passés. À la 4e génération, 400 ans après, Dieu, pour accomplir sa promesse, a eu besoin d'un homme. Et cet homme, c'était Moïse. Mais au départ, cet homme suivait d'abord son propre dessein. Parce que l'homme, Dieu nous a placé aussi dans notre esprit des désirs, des besoins. Nous avons la capacité d'avoir et de concevoir la manière dont nous voulons que notre vie puisse être. Moïse a été élevé dans la maison du Pharaon pour être un Pharaon. C'était la volonté qu'il était en train d'émettre. C'est ce qu'il voulait. Selon l'éducation qu'il avait eue. C'est à quoi il aspirait. Mais, comme la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc on peut avoir des bonnes pensées, mais quelquefois ce n'est pas la pensée que Dieu a au sujet de nous. Parce que souvenez-vous que nous ne sommes pas venus sur la terre au hasard. Chacun de nous a été placé dans un but. Tout comme un arbre est là dans un but, chaque homme sur la terre est là dans un but. Et l'Écriture dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Ça veut dire que l'homme ou la femme qui a été placé sur la terre a été placé dans un but pour produire des fruits. En d'autres termes, l'homme a été placé sur la terre pour servir à quelque chose. On ne peut pas être sur la terre pour ne rien faire. On doit servir à quelque chose. Et quand nous servons à quelque chose, nous sommes en train d'accomplir le but pour lequel nous sommes placés sur la terre. Et c'est ce témoignage que le monde gardera de nous quand nous quitterons la terre. Aujourd'hui, on parle de Job, c'est parce que son témoignage a été gardé. Il a vécu une vie de foi et son témoignage est resté, a été scellé comme étant la parole de Dieu. Donc Dieu a eu besoin d'un homme. Et cet homme, c'était Moïse. Donc en suivant sa propre voie, Moïse a été buté quelque part. Il s'est rendu compte que, malgré que sa mère l'avait enseigné que Dieu est pour être libérateur, quand il s'est réveillé pour pouvoir revenir à l'enseignement de sa maman, mais la manière qu'il voulait accomplir cela, ce n'était pas ça. Pour nous montrer que, quand Dieu nous appelle, il y a un temps aussi où nous devons faire le ce pour lequel il nous a appelés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la volonté de Dieu est soumise à un temps, à une saison donnée. Il y a des gens qui essaient de faire quelque chose avant le temps, ça ne marchera pas. Moïse a essayé avant le temps, ce n'était pas encore le temps. Parce que le bagage qu'il avait reçu de l'Égypte ne peut pas le permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu devait d'abord le tailler dans le désert, qui est le type de l'épreuve. Dieu devait d'abord le forger un caractère. Donc quand Dieu nous appelle, nous sommes déjà bénis. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement, que ce soit sur le plan financier. Mais il y a un temps pour toutes choses. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre me suit. La difficulté avec l'homme, si on le révèle que Dieu t'a béni, si on dit un frère ici que je t'ai vu, Dieu t'a béni, vraiment tu étais très stable, la personne va se dire que l'accomplissement sera peut-être demain, ou après-demain, ou le mois prochain. Quand Esaïe avait dit qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, ça s'est accompli 800 ans après. Alléluia. Mais dans l'esprit d'Esaïe, lorsqu'il a vu la chose, pour lui, il a consulté déjà au passé, parce que quand Dieu montre une chose, la chose existe déjà. Mais il y a un temps pour que la chose se matérialise. Pour que la chose se matérialise,
Moïse, la vie de celui qui doit accomplir la chose doit être à la hauteur de l'accomplissement de la promesse. C'est pas si quelqu'un veut dire. Quelquefois, la promesse est sur le point de s'accomplir, mais ta vie n'est pas encore à la hauteur de l'accomplissement. Moïse n'était pas encore à la hauteur de la promesse que Dieu devait accomplir. Il devait passer dans le désert. Le peuple d'Israël aussi, il n'était pas encore prêt. Parce que quand Dieu donne une promesse, il veut que le peuple puisse crier vers lui. Voilà pourquoi quand il descend, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc dire que Dieu m'a promis ne suffit pas. Il faudrait que tu mettes ça dans la prière. Tu dis au Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Le problème avec nous, quand nous connaissons les promesses, nous les laissons là, on se dit c'est Dieu qui a promis, bon, il va l'accomplir. Dieu avait promis à Abraham, mais quand même, au temps de l'accomplissement de la promesse, Dieu voulait entendre les cris du peuple. Quand il apparaît à Moïse, il n'a pas seulement dit à Moïse que j'avais promis à Abraham de délivrer le peuple, mais il dit quoi? J'ai entendu les cris de mon peuple. Et la Bible dit quoi? Dieu dit, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham. Amen. Ah oui. Oui. Ça ne veut pas dire que Dieu est un homme qui oublie. Non, Dieu n'est pas comme un homme qui oublie. Non. Quand il dit, je me suis souvenu, il veut montrer que nous devons veiller, le peuple doit veiller sur les promesses de Dieu et crier vers lui. C'est comme un homme qui est malade. Il y a des promesses qui disent que Dieu est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Mais la personne ne prend pas cette promesse pour réclamer la guérison. La personne est là, ah je vais guérir, j'attends, je vais guérir. Non, il faut prendre la promesse que Dieu a faite, lui donner cela, crier vers lui, réclamer ta guérison selon sa promesse. Raison pour laquelle Frère Madame me dit qu'il y a un moyen par lequel un homme peut vaincre Dieu. C'est quand nous le mettons en face de ses propres promesses. Quand nous prenons les promesses de Dieu, nous les rappelons. Nous disons, Seigneur, tu as promis ceci. J'aime cette partie, il dit que j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Alléluia. Il y a des merveilleuses promesses que Dieu a faites dans la Bible. Il y a des merveilleuses promesses que nous avons dans ce message. Mais si nous ne rappelons pas cela au Seigneur, si nous ne crions pas au Seigneur selon les promesses que nous avons reçues, nous ne verrons pas ça dans nos vies. Je n'entends pas un amen. C'est la raison pour laquelle le peuple doit connaître les promesses. Quand Dieu avait dit à Israël, partout vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donne celui en possession. Quand Israël arrivait quelque part et qu'il n'arrivait pas à vaincre, il se souvenait des promesses. Il disait, Seigneur, tu as promis que là où nous foulerons la plante des pieds, cela sera pour nous. Mais pourquoi là ça ne marche pas? Seigneur, accorde-nous ça. Et Dieu en face de ses promesses est faible. Alléluia. Dieu peut ne pas vous donner vos désirs, mais il va vous donner ses promesses. C'est pas quand nous prions, nous demandons au Seigneur quelque chose, on doit accompagner cela de ses promesses. Dieu n'obéit pas à nos désirs. Tu as vu ton voisin avec quelque chose qui te plaît? Par la convoitise des yeux, tu viens au Seigneur. Moi aussi, accorde-moi ça, le voisin. Dieu n'est pas obligé de te donner ça. Ce sont tes désirs. Alléluia. Il ne pourvoit pas à nos désirs, il pourvoit à nos besoins. Et nos besoins vont de pair avec sa volonté. C'est quelqu'un avec moi. Il ne donne pas nos désirs, mais nos besoins. Il faut dire que tout ce dont nous avons besoin se trouve en nous. Alléluia. Donc avant même de venir sur la terre, tout ce dont j'ai besoin se trouve en moi. Donc quand je viens sur la terre, je dois découvrir ce que Dieu avait placé en moi dans sa volonté. C'est ça mes besoins.
Il y a les désirs et les besoins. Dieu ne donne pas les désirs. Parce que souvent les désirs sont les résultats de la convoitise des yeux et de la chair. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Oui, il arrive quelquefois qui permet que nous puissions avoir ce dont nous désirons. C'est la volonté permissive. Mais sa volonté parfaite est inscrite en nous, selon la loi de ce dont nous avons besoin. Moïse voulait accomplir la chose avant le temps. Tout sur la terre, dès que nous sommes là sur la terre, tout a été planifié par Dieu. Personne ne peut tricher. Personne ne peut tricher. Même ce qu'on appelle volonté permissive, ce n'est pas quelque chose qui échappe à Dieu. Ça a déjà été vu. Parce que c'est le mystère de sa volonté double. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Tout était déjà vu. Donc si ça rate la volonté parfaite, c'est la volonté permissive. Donc il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas quelque chose qui surprend Dieu. C'est nous, quelquefois, qui sommes surpris. Dieu, dans son plan, il ne voit rien qui le surprend. Moïse devait attendre le temps. Il y a ce qu'on appelle l'appel. Dieu nous appelle. Chacun de nous ici a été appelé. J'ai cru la parole, tu as cru la parole, c'est un appel. Tu mûris, Dieu te forge. Parce que Dieu forge chacun selon la mission qu'il va accomplir. Plus la mission est grande, plus Dieu te forge de manière particulière. Moïse n'était pas encore prêt. Ce n'était pas encore le temps. Parce qu'il n'était pas encore à la hauteur de la mission. Dieu t'appelle. Il a en toi placé tout ce dont tu as besoin. Et à chaque étape de ta vie, chaque besoin se manifeste. Est-ce que tu es avec moi? C'est comme un enfant. On est bébé. Quand on est bébé, on a des besoins. Vous n'allez pas demander à un bébé d'aller apprendre l'alphabet. Non, non, non. Ça, c'est à une autre étape. Toujours la même personne qui est née bébé. Elle prend le lait maternel. Elle grandit à quatre pattes. Elle commence à marcher sur ses deux pieds. Elle va à l'école. C'est la même personne qui se développe. Alléluia. Et à chaque étape de son développement dans la vie, il y a des besoins qui s'imposent. Ces besoins viennent de tous. Ces besoins sont à l'intérieur de la personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Les besoins de l'homme, au fur et à mesure qu'il avance, sont au-dedans de lui. À un certain moment, la personne veut être stable dans la vie, se marier. Ce sont des besoins qui sont là. Mais à l'âge de 5 ans, la personne n'avait pas ces besoins. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Il en est de même de la marche avec Dieu. Quand nous croyons la parole, Dieu nous fait passer d'étape en étape. Et à chaque étape, il y a ces choses qu'il a placées en nous qui doivent se manifester. Si à 5 ans de cela, Dieu ne peut pas t'utiliser dans un domaine donné, mais après 5 ans, quelquefois, tu as l'aspiration d'accomplir quelque chose pour Dieu. Parce que c'est le temps. Est-ce que quelqu'un t'a reçu? C'est pourquoi tu vas connaître quelqu'un il y a 10 ans de cela, peut-être qu'il ne prêchait pas, mais après il te dit non, je suis maintenant prédicateur. Ah, mais comment tu as fait? Il n'y a pas question de faire quoi que ce soit. À chaque étape de la vie, il y a quelque chose qui se manifeste dans l'homme. Alléluia. Donc même les bénédictions que nous cherchons là, quelquefois nous creusons, nous nous fatiguons pour rien. Ça ne veut pas dire qu'elles empêchent les gens de travailler dur. Travaille dur, mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu aussi qui existe. Oui, c'est ça le problème. Travaille dur, cela fait partie de la vie. Mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui existe. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas donné son oui, ce n'est pas son temps, ce n'est pas son moment. Quelquefois tu travailleras dur, mais tu n'auras pas de bons résultats. Par rapport à celui qui sème facilement mais qui récolte. Tout est question de temps, tout est question de saison. L'arbre planté près du courant d'eau, on dit il donne le fruit en sa saison. Il ne donne pas le fruit toutes les saisons, c'est en sa saison. Mais le problème c'est qu'il est toujours planté près du courant d'eau, qui est la parole. Donc ne laissons pas nos besoins qui ont un rapport avec la chair empêcher la communion avec Dieu. Parce que Dieu a un plan pour nous, chacun de nous. Comme il en avait pour Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu.
Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham. Quelles sont ces merveilleuses promesses que nous avons dans la Bible, dans le message? Il y a des merveilleuses promesses. En ce temps de la fin, un homme, Dieu a suscité un homme pour accomplir ces merveilleuses promesses qui concernaient le temps de la fin. William Branham, Dieu l'a suscité. William Branham est parti, mais il a aussi déclaré des choses qui concernent les croyants du message. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais au travers de qui ces choses vont s'accomplir? Ce n'est pas au travers des gens distraits. Ce n'est pas au travers des gens qui marchent selon la vue, qui ne regardent qu'à leur intérêt. Mais c'est au travers des gens qui sont disposés et par qui Dieu va se manifester. On a dit que Dieu a besoin d'avoir un homme qui va prendre sous son contrôle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on avait parlé de Moïse. Et Dieu dit à Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Quand le temps arrive, celui qui doit accomplir la promesse de Dieu doit avoir quelque chose que Dieu doit utiliser. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté cela? Amen. Ces choses sont réelles, mais on vit dans un temps où on pense que ce que nous lisons, ce sont des histoires, or que ce sont des choses qui ont réellement existé, des choses qui se sont accomplies. Moïse, c'est un homme qui a vécu. La colonne de feu qu'il a vue, c'était réel. La lumière, là, c'était réel. Le Dieu qui a parlé, c'était réel. Donc, quand on dit l'appel, Dieu t'a appelé, c'est réel aussi. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas voir la colonne de feu comme Moïse. Abraham n'a pas vu la colonne de feu, mais Dieu l'avait appelé. Abraham n'a pas vu la colonne de feu, mais il a été appelé par Dieu. Frère, on a dit qu'Abraham a quitté le pays de Chaldée comme un aventurier, comme tout jeune qui aspire à une belle vie, qui aspire à quelque chose de plus grand. C'était une conviction dans son cœur. C'était la voix qui parlait au-dedans de lui. Par la conviction. C'est un appel. Mais regardez, au moment où Dieu l'a appelé, jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse à Abraham, le temps que ça prend. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ne soyons jamais pressés dans la vie. Ce que Dieu a établi pour vous, vous ne quitterez jamais la terre aussi longtemps que vous ne l'accomplissez. Moi, je ne presse jamais dans la vie. Quand vous comprenez cela, vous ne vivrez plus dans le complexe, que ce soit d'infériorité ou de supériorité. Vous ne vous allez jamais vous presser, parce que vous savez que ce qui est à vous, personne d'autre ne peut l'avoir. Voilà pourquoi on dit que chacun de nous est particulier. Je ne peux pas chercher à être comme mon frère. Ne cherche pas à être comme ta soeur. Chacun de nous a un appel particulier. La manière que Dieu a appelé Abraham, ce n'est pas la manière que Dieu a appelé Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé, il était là dans un arbre qui brûlait sans se consumer. C'était l'appel de Moïse. L'appel d'Abraham était différent, dans le cœur une conviction, dans son esprit, il aspirait à quelque chose. L'appel de Jacob était différent, l'appel de David. Dieu est dans la diversité. Ne cherchons pas à imiter quoi que ce soit. L'appel de Branham aussi est différent. Ne cherchons pas à imiter. Oh, j'ai entendu une voix qui m'a dit ne bois pas, ne fume pas, ça c'est de l'imitation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Lui, il a eu des expériences particulières selon la mission qu'il devait accomplir. C'était son appel. Chacun de nous a un appel particulier. Il y a des gens, avant que Dieu les appelle, ils commettent des erreurs. C'est pour que leur vie soit un témoignage pour les autres. Il y a des appels particuliers. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais dans chaque appel, il y a un don. À chaque étape de l'appel, de cette personne qui a appelé plutôt, il y a un don où la chose de Dieu s'accomplit. Moïse arrive maintenant là, après avoir traversé le désert, Dieu se révèle à lui. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Moïse dit, mais je ne peux pas partir. Et on lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te prépare pour accomplir sa volonté, pour accomplir son plan, il doit avoir quelque chose dedans de toi. Quelque chose qu'il va utiliser. Ça peut être un don.
Ça peut être un talent, une capacité que l'autre n'a pas, mais que toi tu as. Amen. Dans un certain moment, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, ne regarde pas à côté pour dire mais pourquoi l'autre ne fait pas. Non, ce n'est pas son appel, c'est ton appel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est pas ton appel, c'est pas son appel à lui, c'est ton appel. Moïse n'a pas dit mais pourquoi seulement moi et tout, non, c'est lui. Même notre constitution est par rapport à l'appel que Dieu nous donne. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas été constitués pour prier longtemps, pour jeûner longtemps. Dieu ne peut pas lui donner une mission là où, pour atteindre sa mission, il devra toujours jeûner, prier et tout. S'il n'a pas été constitué comme ça, Dieu lui donnera une autre mission. Comme dit Frère Branham, André c'était un homme de prière, Pierre c'était un homme de foi. Chacun de nous est particulier. Chacun de nous a un appel. Mais tous nous servons pour la même cause. Amen. Moïse devait avoir quelque chose avec lui. Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Nous sommes en train de récapituler pour venir. Pour garder la pensée avec la veuve de Sarepta. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose. Le miracle de Dieu ne s'accomplit pas tant que l'homme n'a rien dans sa main. Amen. Il faudrait que vous ayez quelque chose. Il faudrait que vous soyez en action. Et je vais vous dire que tout le temps dans la Bible, quand vous lirez la Bible, vous ne verrez jamais Dieu accomplir le miracle avec quelque chose de grand. Ou avec quelqu'un qui a une grande chose. Est-ce que quelqu'un avec moi? N'attendez pas de servir Dieu comme vous avez beaucoup. Non, 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 non. Comme j'aime le dire, ça ne sera pas pour la gloire de Dieu, ça sera pour votre propre gloire. Amen. Le miracle a toujours été accompli par quelque chose qu'on appelle un rien. Par un rien. Joseph avait quoi? Il n'avait rien. Mais Dieu l'a pris, il était de zéro, il est devenu un héros. David, qu'est-ce qu'il avait? Jacob, qu'est-ce qu'il avait? Même Job. Quand on dit Job était béni, mais avant d'être béni là, l'histoire de Job au commencement, ce n'était pas d'abord prospérité. Ce n'était pas d'abord stabilité. C'est pourquoi quand Dieu rencontre Satan, Satan dit à Dieu, il est satisfait parce que tu l'as béni, tu l'as rendu prospère. C'est qu'avant, il n'était pas comme ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? La gloire de Dieu toujours manifeste par quelque chose qui n'attire pas la vue, mais que Dieu prend, il transforme. Que Dieu met à une place élevée. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi ne soyez pas toujours attirés par ce qui est déjà fait. Parce que ce qui est déjà fait, vous ne connaissez pas les sacrifices qui étaient derrière. Alléluia. Chacun de nous a un appel. Dieu a appelé Moïse, mais il devait avoir quelque chose. C'était quoi? Un bâton. Et Dieu a pris ce bâton, il a transformé ce bâton. On a montré cela le dimanche passé. Et ce bâton est devenu le bâton de la délivrance d'Israël. Mais ça ne s'arrête pas là dans la Bible. Nous venons de lire ici l'histoire de la femme, la veuve de Sarepta. Quand Frère commente cette histoire, il dit, pouvez-vous imaginer Dieu qui va laisser toutes les femmes, tous les hommes riches, les femmes riches qu'il y avait en Sarepta, qu'il y avait en Israël, envoyer son prophète vers une veuve? Quel est ce genre de Dieu? C'est ce que je viens de dire ici là. Dieu, s'il envoyait Israël, plutôt Élie, vers la maison d'un riche, que ce soit une femme ou un homme, où serait le miracle? Où serait le miracle? Parce que Dieu fait quoi? Quand Dieu œuvre, et quand il prend quelqu'un pour œuvrer pour lui, c'est pas seulement pour que la personne puisse œuvrer pour lui, mais c'est pour que la personne soit bénie. Amen. C'est ça qu'on ne doit pas oublier. La bénédiction de celui qui a été appelé par Dieu est liée par la mission qu'il accomplit, à la mission qu'il accomplit pour Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Parmi toutes les femmes qu'il y avait en Sarepta, Dieu dit. J'aimerais demander à quelqu'un de me montrer là où Dieu avait parlé à la veuve de Sarepta. Est-ce que quelqu'un veut? Si elle est lecteur de la Bible,
montrez-moi là où Dieu avait parlé à l'aveugle de Sarepta pour dire qu'il y a un prophète qui va venir vers toi. Il n'y en a pas dans la Bible. Mais Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve. Comment Dieu a ordonné à la veuve de Sarepta? À quel moment? On n'a pas vu là où la veuve de Sarepta a eu un sens, une vision ou une apparition divine pour lui dire attention, il y a un prophète qui viendra. Non. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on doit toujours œuvrer et marcher dans l'atmosphère. Parce que c'est dans l'atmosphère que nous allons avoir le discernement de comprendre que ça c'est la visitation de Dieu ou c'est le diable. Nombreux ont manqué les bénédictions de Dieu parce qu'ils ont mal discerné les signes. Aussi c'est Dieu qui doit me parler en son, il doit me montrer comment ça va se faire. Dieu n'est pas obligé de faire ça comme ça. Dieu nous demande simplement d'avoir le discernement de l'esprit. Dieu n'a pas révélé à la veuve de Sarepta qu'elle va avoir la visite d'un prophète. Alléluia. Donc pour vous dire que quand la bénédiction frappe à votre porte, elle ne vient pas de la manière que vous vous attendez. La visite d'Élie n'était pas pour faire souffrir la femme. Quand on regarde à première vue, on a l'impression que Dieu veut nuire à la vie de cette femme et de l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui en avaient plus, mais Dieu l'envoie simplement vers la femme, une veuve, qui avait perdu son mari, qui lui restait un enfant et qui n'avait pas grand-chose. C'est que la gloire de Dieu se manifeste dans les petites choses. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pas qu'elle me dit toujours que non, ce que je sais rien, je ne peux pas faire ceci, je suis petit, j'ai petit, c'est sans ces choses que Dieu veut utiliser pour rendre grand. Il n'est pas allé faire une grande dame d'affaires qui avait une boutique de farine pour dire Dieu m'a envoyé ici. Ah, ça serait trop facile. Dieu n'est pas dans la facilité. Donc imaginez, Dieu lui-même n'est pas dans la facilité. Et nous, son peuple, on veut être dans la facilité. On veut avoir les choses facilement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On veut avoir les choses facilement. On veut que les choses viennent à nous de manière facile. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé vers un détenteur ou une détentrice de farine? Parce que même en temps de crise, il y a des gens qui se retrouvent. À Sarepta, il y avait des gens qui ne mouraient pas de faim. Mais Dieu dit à Élie, le torrent est sec. Alléluia. Quand Dieu appelle Élie, Dieu pourvoit à Élie. Mais il arrive un moment là où Dieu place Élie, il n'y avait plus moyen qu'Élie puisse être à l'aise. Mais au lieu que Dieu l'envoie dans la maison des riches, Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ah. Une femme qui souffre elle-même déjà, elle va nourrir encore le prophète. Est-ce que quelqu'un avec moi? On va d'abord prendre le prophète ici comme la parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? La parole vient souvent aux gens qui n'ont rien. Je n'ai pas entendu un amen. Les gens se tournent souvent. Oh non, la majorité des gens qui vont à l'église, c'est des pauvres, ils vont parce qu'ils n'ont rien. Oui, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour les transformer. Dieu ne les reçoit pas à lui pour les garder dans cet état, mais c'est pour les bénir. Oui. Elle a reçu le prophète. Elle a reçu la parole. Et alors, sa vie, son futur dépendait de son attitude vis-à-vis du prophète. Quand tu reçois la parole, quelle est ton attitude? Est-ce que tu mets la parole en second ou en premier? Si tu mets la parole en premier, cela va déterminer ta bénédiction, ta prospérité. Tout dépend de l'attitude. Voilà me dit, tout comme Moïse, Dieu agit quand l'homme est faible. Il a envoyé Élie au moment où la femme était faible, elle n'avait plus rien. Il dit c'est au moment où vous devenez faible, vous n'avez plus rien, que vous devez maintenant mettre Dieu en avant. Parce que Dieu doit utiliser votre faiblesse parfaite. Dans la prédication
la force parfaite, pas la faiblesse parfaite. En Sarepta, la grande ville de Sarepta, Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Sans vision, sans révélation, mais comment cela s'est-il fait? La Bible dit que c'est Dieu qui produit en l'homme le vouloir et le faire. Ah, la volonté que tu ressens de servir Dieu, c'est Dieu qui t'a ordonné de le faire. On ne sait pas si quelqu'un t'a donné le comprendre. N'attends pas de voir un songe que Dieu va te dire, fais ceci, fais cela. Dès que tu as la volonté, tu ressens le vouloir d'accomplir quelque chose, sache que c'est une ordonnance que Dieu a inscrite en toi. Parce que c'est lui qui place le vouloir et le faire. Lisons cela ici dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Dieu avait ordonné à cette femme. Comment? C'était déjà par prédestination. Tout ce qui se fait sur la terre, c'est une prédestination. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je peux entendre la main? Dieu avait ordonné à cette femme. C'était déjà inscrit dans la vie de cette femme qu'elle devait recevoir Élie. Tous les choix que nous faisons même sur la terre, maman Bayonne, partout où nous devons être, là où nous devons être placés, là où nous devons soutenir la cause, là où on doit être, tout a été prédestiné. Donc, quand tu ressens le vouloir, n'attends pas une vision, n'attends pas un songe. Sache que c'est une ordonnance. Là, le vouloir, là, c'est Dieu qui l'a placé en toi. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Il dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. C'est Dieu qui produit quoi? Le vouloir et le faire. Pas seulement le vouloir. Le vouloir, c'est la volonté. Ah, j'ai envie de faire quelque chose. Et vous voyez que quand Dieu te place à l'endroit où il faut et que tu as été prédestiné là pour soutenir la cause, le vouloir fera en sorte que tu n'attendes pas qu'on te dise fais ceci, fais cela. Parce que c'est quelque chose qui a été établi en toi. On dit le vouloir, la volonté et l'action. Le faire, c'est agir. Pas seulement j'ai envie de faire quelque chose. Non, non, non. Si tu as envie, quelquefois ne demande pas conseil à qui que ce soit. Parce que la personne à qui tu demandes quelquefois, en lui n'a pas établi le vouloir. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? La veuve de Sarepta n'est pas allée demander à sa voisine. Ah, il y a un monsieur qui est venu là, il paraît bizarre. Et quand il fait la description d'Élie, il dit que Élie était le genre de personne, s'il venait à votre porte, vous allez appeler la police. Un homme bizarre, sale, avec des cheveux bizarres et tout. Ce n'est pas le genre de serviteur que nous avons aujourd'hui. Nous sommes propres là et tout. À l'époque, c'était bizarre. Aujourd'hui, que les choses deviennent un peu facilement à croire, mais on a plus d'incrédules même qu'avant. En réalité, c'est avant qu'on devait avoir beaucoup d'incrédules parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sortait quelquefois de la jungle. On a dit que quelquefois, quand il parlait, ça sentait mauvais. Avec un langage bizarre, mais c'était Dieu qui se manifestait. Elle n'a pas appelé les voisins pour dire ah, il y a un monsieur là qui vient, venez, je suis une veuve avec un enfant, peut-être que c'est un brigand. Non, non et non. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme. Quand Élie aussi arrive, il n'a pas tâtonné pour trouver la veuve. Hein. Est-ce que quelqu'un avec moi? La Bible dit qu'Élie est arrivé à l'entrée de la ville. Donc vous imaginez qu'à l'entrée de la ville, il y avait une seule femme. Là où les femmes ramassent les bois pour aller cuisiner, il y avait seulement la femme là. Il y avait beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce qui a conduit Élie vers la veuve de Sarepta? C'était la profondeur. Le croyant marche par profondeur. Le croyant marche par l'inspiration du Saint-Esprit. Pas par la vue. Si c'était par la vue, Élie allait choisir. Ah, la femme là, je la vois, elle a les perles.
Elle dit que elle doit être issue d'une bonne famille, donc je vais aller là-bas. Non. Il est allé vers une femme qui ramassait du bois. Alléluia. Or, elle ramassait combien de bois? 2 bois. Frère Madame dit pourquoi 2 bois? C'était le symbole de la croix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour l'œuvre de Dieu, on a besoin des gens qui peuvent se sacrifier. Oh, je n'ai pas entendu la main. Une œuvre ne prospérera jamais s'il n'y a pas des gens comme la veuve de Sarepta qui peuvent ramasser les 2 bois, qui peuvent s'identifier au sacrifice, qui peuvent s'identifier à la croix. Elle n'a pas ramassé plusieurs bois, 2 bois. Vous voyez, à l'époque, pour faire cuire leur gâteau, ils avaient besoin de croiser les bois. Et quand ils croisaient ces bois, ça typifiait la croix. Or, la croix, c'est le sacrifice. C'est là où Dieu a donné Jésus en sacrifice. Et Jésus a dit quoi? Celui qui veut me suivre, prenne sa croix et me suive. C'est le chemin. Il faut nous dire que le chemin que nous avons choisi, ce n'est pas un chemin sur les roulettes. C'est un chemin de mépriser. Mais à la fin, c'est la gloire. De la même manière que Christ Jésus a suivi ce chemin, et c'était la gloire, c'est la même manière que les croyants suivent ce chemin. William Branham a suivi ce chemin aussi. Mais à la fin, regardez aujourd'hui, combien d'assemblées William Branham dit, pendant qu'on est en train de prêcher là, là-bas on dit, Branham dit, c'est quoi? Au départ, c'était pas ça. Il a choisi un chemin difficile. Abandonner, critiquer, mépriser, mais au bout, il y a toujours la gloire. Elle a pris 2 bois, le symbole du sacrifice. On n'ira nulle part avec Dieu si on n'apprend pas à sacrifier nos vies pour lui. Est-ce que quelqu'un peut croire? Élie est allé vers cette femme qui avait le sens du sacrifice. L'œuvre de Dieu, pour qu'elle puisse prospérer, elle a besoin des gens qui ont le sens du sacrifice. Amen. Pas des gens qui vont sacrifier le culte pour eux-mêmes, mais les gens qui vont sacrifier leur programme pour le culte. Amen. Regardez les chaises vides. Chacun m'a donné la raison. J'avais tel programme, j'étais. La veuve de Sarepta a pris ces 2 bois, le sens du sacrifice. Élie est allé vers elle, il y a une profondeur qui l'a tiré vers elle. Madame a prêché, c'est la profondeur qui attire la profondeur. Mais qu'est-ce qui t'attire à quoi la parole? Qu'est-ce qui t'attache à la parole? Tu n'as même pas les mots pour expliquer cela. Parce que c'est quelque chose de plus fort que même ton intelligence. C'est plus fort. Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui t'amène à t'accrocher à la parole? Tu ne peux pas expliquer. On va te demander, est-ce que tu comprends le 7e psaume? Je ne saurais même pas expliquer le 7e psaume, mais ce que je sais, c'est révélé. Ah, mais comment? Je sais que c'est vrai. Quelque chose au-dedans de moi me dit que c'est vrai. Alléluia. Est-ce que vous savez que les choses réellement à quoi nous sommes attachés, on ne peut pas les expliquer? Même dans l'amour philéo, si je peux expliquer pourquoi j'aime mon épouse, je donne des raisons, ça veut dire que ce n'est pas un vrai amour. Est-ce que quelqu'un donne aussi? Pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce qu'elle est comme ça. Quand elle ne sera plus comme ça, donc l'amour ne va plus exister. Les choses auxquelles nous sommes réellement attachés sont inexplicables. Si quelqu'un peut expliquer pourquoi il s'attache à toi, pourquoi il aime, laisse tomber. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nos jeunes gens, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, ne soyez pas entubés pour rien. Tu sais, je t'aime parce que. Ce sont des raisons. Ça veut dire qu'en fait, il ne t'aime pas, il aime ces raisons-là. Et quand ces raisons ne vont plus exister, toi aussi, tu n'auras plus de sens pour lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais Dieu nous a aimés sans raison. Nous devons aussi aimer Dieu sans raison. Le vrai amour entre
croyons et Dieu est inexplicable. Amen. C'est là où Frère pouvait dire, même s'il m'envoyait en enfer, je continuerai à le servir. Amen. On sert Dieu par amour et non par intérêt. Et quand on le sert par amour, il y a une loi de bénédiction qui s'abat sur nous. Selon le temps et la saison. La profondeur qui était en Élie a réveillé lorsqu'il a vu la veuve de Sarepta. Ce n'était pas la seule veuve, ce n'était pas la seule femme, mais c'était elle qui avait été appelée, qui avait été ordonnée, en qui avait la volonté, le vouloir et le faire de nourrir Élie. Alléluia. Tu ressens quelque chose pour Dieu, tu sens la volonté de le faire, ne t'attends pas à ce que cela soit approuvé par le voisin, par le frère ou la sœur. Si tu sens cet appel par le vouloir, fais-le. Ta bénédiction est liée à ça. Je peux entendre la main. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est ça. C'est que quelquefois on veut que ce que nous avons comme volonté vouloir soit approuvé. Elle n'est pas allée demander aux autres, qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Il a l'air bizarre. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? La manière dont je le vois là, vraiment, un homme de Dieu. Elle pouvait même prendre les Écritures pour montrer qu'Élie n'était pas un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais ça n'avait rien à voir avec les Écritures. C'était un problème de profondeur. Le message que nous avons cru là, il arrive même des moments où tu vas faire le débat avec quelqu'un qui est à l'extérieur, il peut même te coincer. Oui, même avec la Bible là, parce que nous on pense que nous sommes les sachants. Les prendre du message pensent qu'ils sont les sachants de la Bible. Ils oublient que ceux qui ont écrit la Bible, ce sont les théologiens. Donc si tu rencontres un théologien, il peut te coincer avec les Écritures. Mais qu'est-ce qui va t'attacher à la Bible? Ce n'est pas la connaissance que tu as, c'est une profondeur qui est en toi. C'est la profondeur qui est en nous qui nous attache à Dieu. C'est la profondeur. Nous avons des mamans qui vivent dans des régions du pays ou qui ne comprennent même pas ce qui est écrit. Je vais lui parler de 7 tonnerres, pour elle c'est du chinois. Mais elle est attachée au message. Elle est même née de nouveau. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pas ça. C'est une profondeur qui est là au-dedans. Une profondeur. Si bien que même quand tu lis la Bible, tu lis les Écritures, tu lis les brochures, tu écoutes les bandes, la profondeur là, c'est ça qui te donne la compréhension de ce que tu lis. C'est la profondeur qui te donne la compréhension de la parole. Ce n'est pas l'église. Nous autres, nous avons été dans l'église, là où on ne croyait pas des choses que nous croyons maintenant. Mais quand tu lis, toi tu as une autre perception. Il y a une profondeur qui te donne l'éclaircissement de ce que tu lis. La veuve de Sarepta avait en elle la profondeur de servir Dieu en ce temps-là. Amen. Il n'est pas allé dans un grand palais, mais vers une femme, une veuve. On va lire quelque chose ici dans le sermon. La force parfaite par la faiblesse parfaite. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Donc, la force parfaite, c'est la force de Dieu, mais elle agit par la faiblesse parfaite de l'homme. Oh, je suis faible, Seigneur, je ne peux pas. Oui, Dieu aime ça quand tu dis que tu es faible. Quand tu dis que tu es faible, tu dis oui, c'est ce que je veux. Parce que ma force parfaite doit agir par ta faiblesse parfaite. Parce que si tu es fort, toi aussi tu es fort, la gloire va revenir à qui? Dieu ne partage sa gloire à personne. Oui. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Il dit ceci au paragraphe 291. Que dire de la veuve qui avait une poignée de farine? Elle était parvenue à un état de faiblesse. Elle était probablement en train de mourir de faim. Est-ce que quelqu'un avec moi? Frère Makoso, il lui restait une poignée de farine. On a besoin d'argent parce qu'il faut organiser une réunion
À l'extérieur, une campagne, une réunion de réveil. Quand tu regardes, ah, moi, il me reste simplement 10 000 francs. C'est pour me nourrir cette semaine avec ma famille. Je ne peux pas donner ça. Je suis dans la même condition que la veuve de Sarepta. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On doit sortir Dieu de l'histoire. C'est quand on lit ces choses-là, on est comme dans l'histoire et tout. Non, non, non. Dieu nous interpelle chacun de nous maintenant. Ah, il me reste simplement 5 000 francs. Comment je vais faire cette semaine? Tu viens à l'église là et tout. Le panier passe devant toi, tu ne vois que des pièces. Tu as 2 000 francs là. Les 2 000 francs là, si je mets ça, comment je vais rentrer à la maison? Tu es dans la position de la veuve de Sarepta. Oui, oui, oui. C'est dans les tabernacles du message que les offrandes, ce sont les pièces. Quand vous allez dans les assemblées que nous critiquons, là où on est les pentecôtistes, quand on dit offrande, ce n'est pas la blague. Et nous venons bien habillés, on fait les taxis, mais on donne les pièces comme offrande. Et on s'attend que Dieu bénisse. Oh, Dieu bénit. Non, non, non. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est la loi de Dieu, mes bien-aimés. C'est la loi de Dieu. Si tu sèmes beaucoup de jeûnes et de prières, tu auras beaucoup d'expériences spirituelles. Oui. C'est ça, maman. Si tu sèmes beaucoup de jeûnes et de prières, tu n'auras pas beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'expériences spirituelles. La Bible dit quoi? Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Tu ne peux pas s'aimer le spirituel et récolter les choses matérielles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi celui qui va jeûner, prier, ça jeûner pour l'œuvre, pour le ministère, c'est à lui que Dieu va se révéler pour parler au ministère. Parce que c'est en toi qui a la soif de prier pour l'œuvre. Tu te préoccupes de l'œuvre, tu pries, tu jeûnes, Seigneur, au pays du ministère, bénis le culte, bénis ceci. Dieu va passer par toi parce que tu es disposé par rapport à ton intention de prière et par rapport à l'œuvre. L'ange est venu à Marie parce qu'elle méditait sur l'écriture. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais pourquoi seulement Marie? C'est parce qu'elle méditait sur l'écriture qui disait une vierge concevra. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient de Jésus. Jésus est venu à eux. Donc, quand notre intention, notre pensée est focalisée sur quelque chose, nous attirons la chose. Nous ouvrons notre esprit à la chose. Et l'Esprit de Dieu utilise ce canal que nous avons ouvert pour parler à l'assemblée. Si tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Tu sèmes les bonnes actions, tu récolteras les bonnes actions. Tu sèmes le mal, c'est une loi universelle. Même une loi spirituelle. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Vous ne sèmerez jamais un grain d'arachide pour récolter les haricots. Ça peut être de la même nature. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Chacun de nous a un poignet de farine, une poignée de farine. Chacun de nous a quelque chose. Elle avec quelque chose dans sa main. Est-ce que quelqu'un avec moi? Élie, Dieu l'a envoyé vers quelqu'un qui avait quelque chose. On ne parle pas de grand chose. Elle n'avait pas grand chose, mais elle avait un petit quelque chose. Dieu n'envoie jamais quelqu'un avec un grand quelque chose. Le miracle se produit avec un petit quelque chose qui est transformé. Moïse c'était un simple bâton. Ici, cette femme avait une simple poignée de farine. Êtes-vous posé la question? Pourquoi Dieu a attendu simplement le moment où la femme n'avait qu'un peu pour envoyer Élie? Pourquoi quand elle avait beaucoup de farine, Élie n'est pas venu vers elle? Dieu ne vous éprouvera jamais quand vous avez beaucoup. Je n'ai pas entendu un amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu ne vous éprouvera jamais quand vous avez beaucoup. Il attendra quand il vous restera un peu. Parce que le test, c'est de savoir si vous allez prendre une position pour Dieu ou pour vous-même. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais bien aimé, ce n'est pas quand vous avez beaucoup. Quand quelqu'un a beaucoup, il n'a pas de choix. Jésus a dit quoi? Lorsqu'il prêchait, il y a eu la quête. Les gens ont donné. Mais il dit quoi? Cette femme a donné plus que les autres. Ce n'était pas beaucoup. Mais quelqu'un qui donne tout ce qu'il a, il a donné plus que les autres.
C'est parce que quelqu'un est dessus. C'est un enseignement capital. Elle avait une poignée de farine. Dieu n'a pas envoyé Élie quand il avait un vase, un seau, un sac. Là, il y avait encore la soie. Jésus revient. Comment Élie, Gédéon, viens fils, on va prendre le bois là, on va manger. Ah, il y a encore la farine. Et là, il y a encore la soie. Quand la farine commence à descendre, diminuer, le zèle aussi commence à changer. Ah, Dieu nous a abandonnés finalement. Ah, on va faire comment demain? Je n'ai pas vu au culte. Ah, c'est difficile. Ah, vraiment, c'est compliqué. Ah, les temps deviennent... Les chansons aussi changent maintenant. Or, en réalité, c'est quand ça devient difficile qu'il faut chanter les chansons de victoire. Nous, c'est quand les choses sont bien que nous nous réjouissons. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand ça devient difficile, on commence à changer de mélodie. On chante maintenant les chants de tristesse. Or que nous devons chanter les chansons de victoire. Ça devient difficile. Chante maintenant au fil des temps. J'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Tu regardes la farine là, il reste un peu. Je crois toujours à ces miracles. Je réponds aux prières. Moi je crois que cette femme était dans une atmosphère particulière. Parce que pour reconnaître la visitation de Dieu, il faut être dans l'atmosphère. Si elle était distraite, elle allait manquer la visitation. Elle était dans l'atmosphère. Alléluia. Parce qu'elle savait qu'il est écrit que Dieu est le mari des veuves et le père des orphelins. C'est sûr que quand elle voyait la farine du bien, elle se souvenait de la promesse. Seigneur, tu as dit que Dieu est le mari des veuves et le père des orphelins. Alléluia. Et remarquez qu'en réalité, Élie était venu là, pas pour simplement se nourrir, mais pour nourrir la femme. Alléluia. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu la mets à sa place, tu n'aides pas Dieu, mais c'est Dieu qui vient t'aider. C'est ce que l'on ne comprend pas. Elle n'a pas reçu Élie, ce n'était pas une faveur. Quand tu reçois la bénédiction de Dieu, quand tu reçois la parole, tu reçois un serviteur de Dieu, tu penses que tu es en train de donner une faveur à Dieu, à l'homme de Dieu. Non. En réalité, c'est Dieu qui est en train de te favoriser. Si Élie n'était pas venue dans sa maison, elle n'aurait plus de farine le lendemain. Mais le problème, c'est le test. Avant la bénédiction, il y a un test. Qui tu vas privilégier? Ton intérêt ou l'intérêt de Dieu? Mais pour connaître que c'est Dieu, il faut avoir le discernement de l'esprit. Parce que nombreux ont investi dans ce qui n'était pas Dieu. C'est pas la blague, hein? C'est difficile. C'est là que vous allez retrouver des gens qui vont dire en tout cas, ah moi les affaires d'église là, jamais. Ce que j'ai fait là-bas, j'étais parti, j'ai encore fait ici là. On a des gens comme ça. Ah non, les affaires d'église là et des pasteurs là, c'est fini. Non. Moi, mon oncle, il avait beaucoup d'argent, il avait investi, il n'a pas eu le discernement. Quand tu as investi dans ce qui est de Dieu, tu ne peux pas mourir pauvre. Je le dis de tout cœur, et je le répète. Quand tu investis dans ce qui est réellement de Dieu, dans une œuvre de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Alléluia. Le test est là avec la veuve de Sarepta. Élie est un homme qu'elle ne connaissait pas, mais elle a eu le discernement. Il dit ça. Et lui dit donne-moi d'abord à boire. Bon, à boire, il n'y a pas de problème. Je vais donner. Il y avait aussi la sécheresse. Elle a quand même donné l'eau. On ne refuse pas l'eau. Les hommes d'Israël, ils savaient que quand tu donnes de l'eau à un étranger, c'est une bénédiction, elle a donné l'eau. Il a bu l'eau, il s'est rafraîchi. Il dit bon, j'ai besoin d'un gâteau. Oh, un étranger courageux.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Un étranger courageux. Bon, là aussi, on a un enseignement aussi biblique qui nous montre que quand vous avez faim, buvez d'abord l'eau. Hein? Il a d'abord demandé l'eau. Vous préparez d'abord l'estomac. Et après, il dit, je veux manger. Ah! Mais moi, il me reste un peu de farine. Avec mon enfant, quand nous allons manger cela, nous allons mourir. Vous voyez, elle utilise même des mots forts pour que Élie puisse avoir pitié d'elle. Dieu n'agit pas sur la base de votre pitié. Il y a des gens qui pensent que Dieu a pitié d'eux. Dieu regarde la foi. Tu vas prier au Seigneur. Oh, regarde les autres qui évoluent. Moi, Seigneur, tu es en train de te plaindre là. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es en train de te plaindre. Il ne reste qu'une poignée. Je veux manger avec mon fils, on va mourir. Et il dit ça, c'est pas mon problème. Moi, je vais d'abord manger. Dieu en premier. Dieu avant tout. Toutefois que nous mettons Dieu avant tout, on aura toujours des victoires. Quand tu n'as pas de victoire, essaie de regarder dans l'ordre. Est-ce que tu as mis Dieu en premier? C'est ça le problème. Parce qu'il faut arrêter de dire que non, Dieu ne bénit pas, c'est difficile. Est-ce que Dieu est en premier? Élie lui dit, donne-moi d'abord, fais d'abord pour moi. Parce que quand Dieu est satisfait que vous avez servi pour sa cause, alors il prend soin de vous. Élie était quitté loin. Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Il a dit, donne-moi d'abord. Mais d'abord Dieu en premier. Oh, j'ai trop de travail et tout, donc tu vas directement dans le travail. Non. Pense d'abord à Dieu. Remercie d'abord Dieu pour la force qu'il t'a donnée là. Parce que sans cette force, sans cette bonne santé, tu ne peux pas travailler. Tu arrives quelque part, directement tu te lances dans ce que tu fais. Non, non, non. Mais Dieu en premier. Tout ce que nous faisons, Dieu en premier. Que dire de la veuve? Nous allons lire pour terminer. Qui avait une poignée de farine. Elle était parvenue à un état de faiblesse. Elle était probablement en train de mourir de faim. Elle n'avait pas de farine. Elle ne pouvait aller nulle part pour emprunter de la farine. Personne d'autre n'en avait. Mais elle en était arrivée à un point. Une grande croyante. Son mari avait été un grand homme de Dieu. Et elle était veuve avec un enfant. Et elle avait juste une poignée de farine. Mais c'était assez. Alléluia. C'était tout ce dont elle avait besoin. Consacrée dans les mains de Dieu, elle a vécu avec cela pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Avec une poignée de farine, elle était devenue faible. Elle avait peur. Elle était faible dans son esprit parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Mais quand elle a mis Dieu en premier, quand elle a consacré ce qu'elle avait entre ses mains à Dieu, de la même manière que Moïse avait donné ce qu'il avait entre ses mains à Dieu, le bâton, Dieu l'avait transformé. De la même manière, cette femme a donné la poignée de farine à Dieu. En ce moment-là, pendant 3 ans et demi, que les autres étaient dans la crise, elle a vécu en train de manger dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu sa visitation. Elle avait reconnu sa bénédiction sous la forme du prophète Élie. La farine et l'huile n'ont pas manqué dans sa maison. Pendant ce temps, il se trouvait même que celui qui avait fait le stock était épuisé. Mais elle, c'était inépuisable. Alléluia. Est-ce que tu veux que ton stock soit inépuisable? Amen. Mets Élie dans ta maison. Amen. Mets Christ en premier. Amen. Mets la parole en premier. Amen. Regarde d'abord les intérêts divins. Amen. Regarde d'abord les intérêts de Dieu. Amen. Quand tu as le discernement que tu es en train d'œuvrer à la place où il faut, que tu es en train de soutenir une œuvre divine, tu ressens la volonté, fais comme la veuve de Sarepta. On avait dit que souvent nous ne parvenons pas à nos bénédictions parce que nous sommes trop hésitants.
Une fois qu'Élie a parlé, cette femme n'a plus été hésitante. Écoutez cette citation pour terminer. Vous montrez que Élie n'était pas simplement venu pour être nourri, mais il avait été envoyé pour nourrir la veuve. Donc le fait qu'elle ait reçu Élie, ce n'était pas elle qui favorisait Élie, mais elle avait reçu une faveur de Dieu. Bon, quand j'imagine quelquefois qu'il y a des gens qui pensent que le fait de venir s'asseoir, ils sont en train de venir favoriser l'œuvre. Ah, qui était là-bas à l'église? Il y avait un tel. Ah, d'accord. Je serai là-bas le dimanche prochain. Donc il pense que son nombre, sa présence favorise. S'il savait qu'en réalité, il vient ici pour recevoir la faveur. Comment sont aussi les attitudes? Ces attitudes nous bloquent. Ces attitudes nous bloquent. En réalité, quand on dit soutenir l'œuvre, en réalité, quand nous le faisons, c'est pour que Dieu nous soutienne. C'est la loi d'action-réaction. Dès que nous agissons, Dieu réagit automatiquement. Dans le bon sens, selon la manière que nous avons fait. On pense que si on reste à la maison, donc il n'y aura pas d'avancement, ça va se bloquer. Donc, mais quand je viens, je favorise. Non. Élie, le fait qu'il a été reçu par la veuve de Sarepta, il a été nourri, mais elle a plus bénéficié que Élie. Parce que Élie pouvait encore aller ailleurs, hein? Mais elle allait rester là, elle allait mourir de faim. Donc le fait qu'elle ait ouvert sa porte à Élie, c'était sa bénédiction qui avait été ouverte pendant 3 ans et demi. Pas 3 jours et demi, pas 3 semaines et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça veut dire que tu vas, la farine est toujours là. C'est ce qu'on appelle un miracle. C'est ça le miracle. Même le miracle de Jésus, quand les gens avaient faim, Jésus n'a pas prié pour que le pain descende du ciel. Jésus a demandé, ils avaient combien de pain. Pour que Dieu agisse, vous devez avoir d'abord quelque chose. Jésus a dit, il y a combien de pain? Non, il y a dans le panier, il y a 5 pains, il y a 7 poissons. Il a pris, il a rendu grâce. Quand quelqu'un mettait la main, ça ne s'épuisait pas. La personne pendant... Il y avait plus de... Combien de personnes? 5000 personnes, dit la Bible, qui ont mangé. Notre Dieu est un Dieu qui multiplie. Amen. Je vous dis la vérité. Notre Dieu est un Dieu qui multiplie. Amen. Quand tu mets Dieu devant, amen, même les riches vont se demander comment tu fais pour vivre. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Quand tu mets Dieu devant, tu ne gagnes pas grand-chose, mais même ceux qui gagnent plus vont demander comment tu fais. C'est juste. Peut-être que les voisins se demandaient, mais comment cette femme veuve l'a fait? On ne la voit plus sortir pour faire ce qu'elle faisait d'habitude, mais elle mange chaque jour. De chaque jour, dans sa maison, là, on sent la fumée sortir, c'est l'odeur du gâteau, un bon gâteau là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le secret de cette femme, c'était un étranger qu'elle avait reçu dans sa maison. Alléluia. Ce message est peut-être étranger à ta coutume. Ce message est peut-être étranger à ta famille. Ce message est peut-être étranger à tes habitudes. Mais si tu peux faire entrer ce message dans ta vie, tu seras différent. Élie était étranger à cette veuve. Ce message est peut-être étranger à ta manière de vivre. Mais si tu peux accepter de mettre ce message dans ta vie, être influencé par ce message, être influencé par le Seigneur, quelque chose va se passer. Oh, on va lire ceci pour terminer. La nourriture spirituelle au temps convenable. C'est par là qu'on va reprendre le dimanche prochain. Le paragraphe 123. Et vers la fin de la sécheresse, il a appelé à sortir de là pour se rendre chez une veuve. Remarquez, il a fait appel à cette veuve. Et cette veuve ne s'était pas associée avec les incroyants. Pris la marque de la bête pendant la sécheresse. Alors il a appelé. Écoutez, il a appelé Élie à nourrir cette veuve. Ah. Élie avait été appelé à nourrir la veuve.
C'est pourquoi on dit que la grâce n'est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. La bénédiction, l'opportunité peut venir à vous. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas l'attitude appropriée, ça peut passer. Amen. Élie avait été envoyé pour soutenir la veuve. Ça veut dire que Élie était la réponse aux prières de la veuve. Oh, c'est quelqu'un. Tu pries. Ne t'imagine pas la manière à laquelle Dieu va te répondre. Parce que Dieu peut te répondre de diverses façons. N'est pas dans ta tête, dans ton esprit déjà, une façon figée que Dieu doit te répondre. Non. Si Élie était appelé à nourrir la veuve, c'est que la veuve était en train de crier vers Dieu. Alléluia. Mais ne s'attendait pas que la réponse viendrait par un test. La réponse que tu cherches, l'exaucement que tu cherches viendra par une épreuve. Où tu devras faire le choix entre Dieu ou toi. Alléluia. Quand on crie vers Dieu, Dieu nous envoie un test. Et ce test-là, il veut voir si on le choisit lui en premier ou nous-mêmes. Si on se choisit nous-mêmes, Dieu nous laisse nous-mêmes se débrouiller. Mais quand on le choisit, en ce moment, il prend le relais. Il avait été appelé à nourrir la veuve. Pas le contraire. Parce que c'est elle qui avait besoin. Élie avait foi que Dieu allait toujours le nourrir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce qu'il était au torrent des Kérites, là où les corbeaux emmenaient la nourriture pour lui. Mais elle lui laissait, il restait seulement une poignée de farine. Donc c'est elle qui avait plus besoin d'Élie que Élie avait besoin d'elle. Vous allez voir même à la suite, elle avait perdu son enfant. Si Élie n'était pas là, il n'y aurait pas de résurrection. Donc Dieu, quand il nous envoie la parole, il voit déjà le malheur qui peut arriver que la parole doit régler. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté ça. Alors il a appelé Élie à nourrir cette veuve. Tout ce qu'ils avaient, c'était un petit gâteau, une petite chose à laquelle elle s'accrochait. Et elle a dit, Élie a dit, donne-le-moi premièrement. Car c'est ainsi dit le Seigneur, ce pot ne se videra point et la cruche ne séchera point, jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Comme on a dit, faire passer Dieu avant tout. Sa parole avant tout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu. Et nous allons prier. Si tu avais mal agi dans le passé, tu n'as pas eu une bonne attitude envers l'œuvre, envers le Seigneur, envers sa parole, envers tout ce qui représente Dieu, des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes, il est temps de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai manqué le discernement, j'ai manqué de sagesse, j'ai manqué le test, Seigneur. Mettre Dieu avant tout, sa parole avant tout. Quand Dieu t'exauce, quand Dieu te répond, ça vient par un test. La veuve ne s'arrêtait avec crier. Dieu l'a répondu par un test. Elle devait d'abord se sacrifier elle-même et nourrir Élie. Est-ce que tu peux te sacrifier? Tu peux sacrifier ton matériel, tes finances pour la cause de Dieu. Madame dit, nous vivons dans un âge matérialiste où les gens tiennent tellement à leur matériel, à leurs finances. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ce Dieu-là qui récompense. Le matériel peut expirer, l'argent peut finir. Mais quand tu mets Dieu en premier, tout se multiplie. Tout est